Meryl, c'est à toi. Meryl va nous parler d'un projet autour de l'architecture vernaculaire. Tiens, celui-ci. Tu passes tes diapos ici. D'accord, on va mettre celui-là d'abord. Bonsoir, donc, je m'appelle Meryl. Déjà, je tenais à remercier OpenPI pour me permettre de faire cette présentation. Et je salue vraiment leur démarche et leur éthique, puisqu'on partage beaucoup de choses. Merci. Voilà. Donc, mon projet s'appelle le Quilombo. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, je vous inviterai, le jour où le projet sera réalisé, à venir boire un verre à la maison. Le Quilombo, en fait, en argentin un peu courant, ça s'appelle le joyeux bordel. Alors, on pourrait penser que la nature est un joyeux bordel, puisque c'est là où nous désirons développer notre projet. Mais quand on regarde un peu plus près la nature, on se rend compte que les choses sont faites vraiment de façon parfaite, comme si tout était lié. C'est un peu la base de notre projet, en fait. Voilà. On désire développer un écolodge qui serait totalement autonome. Alors, dans la région, plus précisément à Bagnoul-sur-Mer. Je reviendrai après sur Bagnoul-sur-Mer. Donc, l'écolodge Le Quilombo, c'est un espace d'hébergement touristique alternatif qui s'inscrit dans une démarche de construction éco-responsable et de sensibilisation par rapport justement au développement durable. Pourquoi le vernaculaire ? Parce que justement, on s'est rendu compte que effectivement, l'empreinte carbone, il y avait beaucoup de bâtiments superbes où on mettait des matériaux, des éoliennes, etc. Et en fait, on s'est dit peut-être qu'être visionnaire, c'est juste savoir regarder en arrière. Comment faisaient nos ancêtres pour se protéger de la lumière ? Comment faisaient nos ancêtres pour ne pas avoir froid ? Je crois qu'ils avaient trouvé des solutions en fait qu'ils n'avaient pas écrites et brevetées, mais ils avaient trouvé beaucoup de solutions très intéressantes avec les matériaux qu'ils trouvaient à leurs pieds. Donc voilà, c'est un peu ça la base de notre concept, c'est de créer sur n'importe quel espace, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales ou dans n'importe quel endroit dans la France ou dans le monde, des maisons qui seraient capables de n'utiliser que des matériaux environnants à la construction. Et bien sûr d'utiliser les énergies disponibles sur l'espace. Donc on sait ici par exemple qu'on a énormément de soleil, 300 jours par an, et beaucoup de vent, la tramontane qu'on adore tous parfois et qu'on déteste très souvent. Voilà, donc ça c'est un peu qu'est-ce que c'est que la construction qu'on désire faire. À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse finalement aux touristes parce que pour nous c'est un premier moyen, on va dire, de toucher les gens, de les sensibiliser, de casser une espèce de barrière qui fait qu'aujourd'hui on a peur des maisons bioclimatiques, on a peur des earthships parce qu'on se dit que c'est moche, que les toilettes sèches, on va avoir des copeaux sur les fesses ou j'en sais rien, c'est vraiment quelque chose qui existe aujourd'hui dans l'esprit des gens. Donc pour nous, si vous voulez, le tourisme c'est une façon de montrer aux gens le temps d'une nuit ou d'une semaine qu'on peut vivre dans un habitat totalement normal, mais qui ne fait pas de mal à la planète, en fait. Voilà. Donc, ce sont pour ces gens-là. Et puis, surtout, de leur montrer qu'il y a un retour au bon sens qui est, je pense, obligatoire aujourd'hui. Parce que c'est le maître mot, en fait, du projet. Je pense que beaucoup de gens ont perdu la notion de bon sens, en fait. Alors la dernière petite partie bleue, on va dire que c'est mon argumentaire pour Banyuls, donc je reviendrai après dessus. Donc voilà, si vous voulez, là je vous montre un petit peu un terrain d'exemple qui pourrait servir d'implantation à ce genre de projet. L'idée c'est bien sûr de valoriser la nature environnante, de ne pas couper les arbres, surtout pas, mais de s'en servir justement pour se cacher du soleil ou pour installer des lieux de vie, pour peut-être mettre des luminaires, voilà. Ici, on se concentre sur le matériel comme le schiste et le bois, puisque c'est un peu les ressources qu'on a ici, et la terre aussi. Et ça, c'est un terrain qu'il y a à Banyuls. Donc, je ne rentre pas dans les données techniques parce que moi, je ne fais pas cette partie-là. On est plusieurs sur ce projet. Il y a un charpentier, en fait, compagnon du devoir, qui est amoureux de la nature et des arbres. C'est de là aussi d'où est né ce projet. On a un ingénieur mécatronicien qui réfléchit pour trouver, on va dire, des solutions d'éoliennes, de maisons, de techniques pour capter le meilleur de la nature. Et on a bien sûr un architecte, tout le monde est à peu près bénévole pour l'instant. Excusez-moi, j'arrive plus à respirer. Tout le monde est un peu bénévole pour l'instant.
Donc si je suis là ce soir, en fait, c'est parce que moi, j'ai pas encore de l'open source à vous proposer parce que c'est un projet qu'on essaye de monter, en fait. Dans la région, moi, je suis originaire d'ici. C'est un petit peu difficile de faire rentrer ça dans la tête des gens. C'est un petit peu difficile de convaincre je sais pas si on peut dire les politiciens ou les gens qui prennent les décisions parce que ça leur fait encore un petit peu peur. D'ailleurs, j'espère que ce seront nos touristes pour qu'ils changent un peu leur façon de voir les choses. Donc, on essaye de monter ce projet. Aujourd'hui, on cherche des gens qui ont de l'influence, voilà, parce que nous, on est des amoureux de la nature, on aime le progrès, on aime trouver des idées et les concrétiser, mais il nous manque quelque chose, c'est, je sais pas, on va dire une façon d'appuyer sur le bon bouton et de convaincre les personnes qui décident en fait de l'avenir de notre planète. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout exposé, et puis je vous invite à venir me voir tout à l'heure si vous avez des questions ou des solutions à nous apporter, parce que le jour où ce projet sera mis en place, par contre là, on espère partager notre expérience, voir si tout a réussi, faire venir des gens pour peut-être voir comment on a réussi à faire ces constructions et partager notre savoir-faire, mais une fois qu'on aura réussi à le réaliser. Voilà. Merci beaucoup.